Bonjour à tous, dans cette belle lumière du petit matin. J'espère que vous allez bien. Je le dis très sincèrement, parce que si vous êtes là, c'est peut-être que vous souffrez de mal de dos, que ce soit au niveau des cervicales, des dorsales, des lombaires. Peut-être avez-vous une fibromyalgie, une hernie discale. Bref, tous ces troubles musculo-squelettiques, encore appelés le mal du siècle. Vous avez peut-être cherché en vain, dans toutes les directions, cette vidéo pour vous donner un espoir avec une autre piste à explorer. Je suis Hélène Alter, une pharmacienne un peu atypique qui aide les personnes égarées dans la jungle de la santé à trouver leur équilibre sur mesure, en douceur et sans contrainte, grâce à la santé ultra personnalisée. Donc, pourquoi un espoir? Parce que il serait peut-être intéressant de fouiller dans la piste des fascias. Les quoi? Les fascias. C'est un tissu dans notre corps qui représente un tiers de notre poids, donc qui est vraiment imposant et qui a été considéré par certains chercheurs en 2018 comme notre 80e organe, tout simplement. Bon, tous ne sont pas d'accord, mais toujours est-il que c'est à l'image de toutes les propriétés que l'on est en train de lui trouver, de lui découvrir peu à peu. Vous pouvez aller sur un moteur de recherche de publication médicale qui s'appelle PubMed, P-U-B-M-E-D. Et dans le moteur de recherche interne, vous tapez le mot fascia, F-A-S-C-I-A, et vous verrez le nombre d'articles publiés depuis 10 ans, depuis 20 ans, mais a fortiori ces 10 dernières années, à ce sujet, et il est en pleine explosion. C'est dire l'attrait que l'on trouve à ce tissu. Alors je ne pensais pas que le soleil serait si fort, mais on va faire avec. C'est un tissu que les médecines orientales, que l'ostéopathie connaissent depuis un moment, de façon empirique, et on découvre ces dernières années donc à quoi ressemble ce tissu, quelles sont ses fonctions, et donc je vous disais qu'il est doté de propriétés assez incroyables, et il semble que ce soit une clé de la santé. Alors, fini le suspense, comment vous le représentez? Le plus facile est d'imaginer une toile d'araignée ou une barbe à papa, au choix, tendue dans votre corps, de la tête aux pieds, et de la peau jusqu'à la membrane de chaque cellule. C'est donc tout le milieu qui est en dehors de nos cellules, le milieu dans lequel baignent toutes les cellules de notre corps. Et ce tissu, je ne vais pas détailler ici, bien sûr, toutes ses propriétés, mais il participe de notre équilibre aussi bien physique que psychique, qu'émotionnel ou encore que relationnel. Et il est très riche en fibres. Ce sont des protéines dont certaines sont très connues, comme le collagène, comme l'élastine. Et il y a plusieurs sortes de fascias, selon leur teneur en collagène, qui est donc une fibre mais très, pardon, très résistante, peu élastique, et d'autres tissus comme la peau qui est très riche en élastine et qui est très élastique. On peut effectivement la tirer, le lobe des oreilles est très élastique également. On voit parfois des boucles d'oreilles vraiment impressionnantes qui déforment le lobe à tel point qu'on a l'impression qu'il va éclater, mais non. Donc, celui qui nous intéresse aujourd'hui, oui, on peut utiliser le fascia au singulier puisque c'est un organe pour certains,
Donc le fascia qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui qui est fibreux, donc très peu élastique, quand même un peu, mais très peu. Et je vous ai dit que ce tissu est tendu dans le corps, vraiment dans tout le corps. Et lorsque une tension, une crispation se fera sentir à un endroit du corps dans une zone de fascia bien fibreux, la tension va se propager dans tout le corps. Alors, je suis venue pour jouer avec vous. Non, pas vraiment, bien sûr. Mais voilà cet objet que vous connaissez peut-être, qui est devenu un jeu pour enfants. Les petits bâtonnets de bois ne se touchent absolument pas. Je le fais tourner pour que vous puissiez voir les espaces entre chaque bâtonnet. Et ils tiennent malgré tout, ils résistent à la gravité. Comment? Grâce à ces petits fils élastiques noirs tendus entre chacun. Et donc cet objet trouve sa forme grâce à ce jeu de force et de contre-force, de tension donnée par les élastiques et de compression donnée par les bâtonnets. Et c'est ce qui fait que ça tient, comme une tente avec ses piquets et ses tendeurs. Notre corps est fait de la même façon, c'est-à-dire que les os sont représentés par ces bâtonnets et les fascias par ces élastiques. Et donc, regardez ce qui se passe si je tire l'élastique du haut, tout se déforme. Si je le vrille, tout va vriller. Voilà pourquoi de nombreuses douleurs à un endroit du corps peuvent trouver leur source ailleurs. Donc, si vous souffrez de ces troubles musculo-squelettiques, c'est peut-être dû à un traumatisme à un endroit donné, et la douleur va s'exprimer à cet endroit-là, bien sûr. Mais dans les lombalgies, par exemple, une étude a montré que plus d'un tiers des lombalgies est causée par des tensions au niveau de la bouche. Et oui, la langue est un ensemble de muscles reliés. Alors, il faut que je vous dise que certains considèrent les muscles et même les os comme du fascia et parlent de système osseux, musculaire et facial en un seul, ostéo-myofacial. Donc, je vous disais que la langue est un ensemble de muscles, de 17 muscles, reliés aux muscles de la région cervicale par le biais des fascias, et de là à tout le rachis, à toute la colonne et tout le squelette. Et lorsque la langue n'est pas placée correctement, ou lorsque les mâchoires ne se sont pas développées correctement parce qu'elles manquaient de place, ou lorsqu'une mastication dissymétrique s'est installée au fil du temps, il se peut que cela ait créé des lombalgies. Voire même, j'avais interviewé une dentiste qui m'avait expliqué qu'elle voyait des douleurs de pied disparaître. Voilà cette piste des fascias. Mais maintenant, vous vous demandez sans doute comment libérer ces fascias. Donc, les fascias peuvent se crisper, peuvent se tendre sous l'effet, bien sûr, de chocs physiques. On imagine bien, lors d'opérations, les fascias sont incisés pour accéder à des tissus, à des organes plus profonds. Il y aura également comme cause majeure des problèmes de posture, bien sûr, des problèmes de mouvement qui sont répétitifs, qui sont toujours dans la même direction, avec une répétition qui manque de variété, la sédentarité bien sûr, mais aussi l'alimentation, mais également une mauvaise respiration. J'en profite pour souffler un petit coup. Et bien d'autres causes encore, des pollutions et autres. Et je développe tout ça dans une formation dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo, pour que vous puissiez mieux comprendre quelles sont les causes
de ces dysfonctions des fascias. Et comment les libérer? Il y a des approches complètement autonomes que vous pouvez mettre en place au quotidien, qui vont toucher le domaine de l'alimentation, de la respiration, du mouvement, de la pollution, en particulier aux ondes électromagnétiques, au contact à la nature, etc. etc. Une première piste que je peux vous donner par rapport à l'alimentation, c'est que, premièrement, des régimes restrictifs peuvent mener à des carences qui empêchent les fascias de se construire et de fonctionner normalement. Donc c'est peut-être une piste si vous avez opté pour des régimes soit très riches en protéines, en viande, en graisse, soit très pauvres en protéines justement, comme les régimes à tendance végétale, qui peuvent tout à fait convenir à certaines personnes, tous ces régimes extrêmes, mais pas à tout le monde. Autre piste concernant l'alimentation, c'est l'excès de sucre. Alors pas n'importe quel sucre, pas n'importe comment, je développe tout ceci dans la formation, mais pour certains chercheurs, c'est la cause majeure du dysfonctionnement des fascias. Il est bien sûr des mouvements qui sont très bénéfiques aux fascias, d'autres qui le sont beaucoup moins, en particulier tout le sport que l'on nous vend actuellement. Je ferai d'autres vidéos qui vous montreront certains petits exercices que l'on peut faire, certains durent 30 secondes, et qui vont dans le sens de la santé des fascias. Et il y a des approches qui font appel à des thérapeutes, qui peuvent faire gagner du temps en effet, mais cela a un coût. Il existe des fasciathérapeutes, des spécialistes des fascias. Certains sont aussi ostéopathes, certains sont aussi kinés ou médecins. Il existe un annuaire des fasciathérapeutes, des annuaires même sur internet. Revoilà les soleils, et pour un petit moment je crois. Donc certains ostéopathes, en particulier ceux formés comment dire, en biodynamique ou en tissulaire, je vais trouver, en somato-émotionnel, sont spécialement formés à travailler sur les fascias, mais également des techniques comme le rolfing, la méthode Feldenkrais, les méthodes Alexander, il en existe deux, la somatic education, etc., etc. Le yoga, certaines formes de yoga plus que d'autres. N'importe quelle pratique qui finalement va agir en douceur sur les fascias, comme les massages également, vont permettre aux fascias de se détendre et de dénouer des nœuds. J'ai cité l'approche somato-émotionnelle de l'ostéopathie parce qu'en fait les fascias influencent notre équilibre physique, bien sûr, vous avez compris à quel point, mais également psycho-émotionnel et si je crois que je vous l'ai dit en fait, relationnel. Et donc cette approche va pouvoir jouer sur l'équilibre émotionnel également. Je vous ai donc dit que j'ai développé une formation à ce sujet qui vous présente les fascias, quelle est leur anatomie, quelles sont leurs fonctions, mais également quels sont les signes et les causes de leur dysfonction, et de nombreuses pistes à explorer pour essayer de libérer vos fascias. Cette formation est très richement illustrée parce que, oui, une toile d'araignée, mais à quoi ressemble-t-elle? Quelles pratiques peuvent être mises en place? Donc je vous ai inclus énormément d'images, de liens vers des vidéos, d'explications, d'exercices, pour que cela soit beaucoup plus visuel, car je suis persuadée que lorsqu'on se représente les choses, lorsqu'on les comprend, finalement, dans la cause réside une bonne partie de la solution. Je vous indique sous cette vidéo
le lien vers cette formation. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez actionner le petit pouce j'aime et la partager à des personnes qu'elle pourrait aider. Et je pense qu'elles sont nombreuses, très nombreuses actuellement. Cela permettra aussi à cette vidéo d'être mieux référencée sur YouTube et d'être davantage proposée à des personnes qui en auraient besoin. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée aussi ensoleillée qu'ici.